Bonjour tout le monde, rebonjour. Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes dans l'école systémique, j'espère que vous avez vu les autres séances, les autres cours. Tous mes cours sont disponibles sur ma page privée YouTube. Il suffit de rentrer, vous allez trouver les vidéos de cours plus d'autres vidéos. Une deuxième vidéo pour chaque cours dans la partie description. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Si vous faites partie de mes ensembles, de mes étudiants, bienvenue. Si vous êtes des étudiants d'autres professeurs, bienvenue aussi. J'espère que tout le monde va bien. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Soumaya Dlimi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan II de Casablanca. Et je me fais le plaisir de vous accompagner ce semestre 2 par rapport au module Management S2. Donc, prenez vos cahiers, vos stylos et nous avançons ensemble. Nous sommes à l'école systémique, donc avec Henri Milsberg. Nous avons vu Bertalanffy, nous avons vu Forrester. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir Henri Milsberg, nous allons aussi découvrir sa vision. Donc cet auteur conçoit l'organisation d'entreprise comme une interrelation dynamique de plusieurs éléments. Ça vous rappelle qui? Forrester et Bertalanffy aussi. Donc, puisque nous sommes dans un système relationnel en entreprise, nous entretenons des relations, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale. Nous entretenons des relations avec nos collègues, nos pairs. Nous entretenons des relations avec nos subordonnés, nos subalternes, et nous entretenons des relations avec notre N1, N2, nos supérieurs hiérarchiques. Donc, que ce soit dans un management transversal, du soutien, de la collaboration, de la coordination, nous avons des interrelations qui sont dynamiques. Donc, je pars chez toi pour avoir une info avant que je commence un projet. Tu viens chez moi pour aussi avoir une info, un deadline, que tu sois mise à jour. De toute façon, nous consultons dans le cadre de réunion, dans le cadre d'entretien, pour que ça puisse avancer dans la même direction, sûrement. Cet auteur pense que l'efficacité d'une structure dépend de deux éléments. L'adaptation réciproque des éléments qui composent la structure. Je dois m'adapter à toi, tu t'adaptes à moi. Je suis marketeur, imaginons. Je suis marketeur. Le marketeur est comment? Rêveur, créatif. À chaque printemps, il veut nous lancer un produit, il veut que ça soit aux normes internationales, il a de grandes ambitions. D'accord, c'est très bien. Pour commencer, pour concrétiser, pour transformer le rêve en réalité, de qui ai-je besoin? Du service financier, pour qu'ils me disent oui, nous avons le budget pour, tu peux te lancer. Ou pour me dire non, si toi tu es service financier, tu me dis non, je suis désolée, nous passons par une crise, nous avons à peine un budget possible pour pouvoir payer nos salariés, acheter de la matière première, ce n'est vraiment pas le moment de lancer un nouveau produit, on reste sur notre ancienne gamme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Suite à ma consultation, je suis venue chez toi, je me suis adaptée à toi, tu t'adaptes à moi, je m'adapterai aussi à tel et tel service. Nous sommes dans la même, on va dire, dans la même stratégie parce qu'on veut tous servir l'entreprise et être à la hauteur des exigences de nos supérieurs. Mais il est obligatoire d'avoir un sens relationnel assez, on va dire, diplomate, avec une intelligence émotionnelle et une intelligence comportementale basée sur justement cette adaptation, sans prise de tête, sans que l'un se fâche par rapport à l'autre, sans fermeture, sans jalousie professionnelle, sans entêtement. Non, je veux que mon projet puisse naître. Non, c'est de l'adaptation, c'est de la discussion, c'est de l'échange, c'est de la communication. Et on ne pense pas intérêt personnel, on pense nous, l'entreprise, intérêt collectif. L'identification et la maîtrise des facteurs de contingence, qu'est-ce qui fait qu'on puisse réussir ensemble? Quels sont les facteurs contingents à notre réussite? Quels sont les facteurs en lien avec notre réussite? Et on peut les identifier, ces facteurs-là, pour pouvoir avancer ensemble. Alors, Henri Milsberg, il nous a partagé, chers étudiants, les mécanismes de coordination. Comment peut-on fructifier cet échange? Comment peut-on arriver à une coordination? Comment on peut arriver, voilà, que ça puisse passer, justement. Alors, 5 mécanismes de coordination
de travail ensemble, de teamwork, paraissent suffisants pour Henri Mintzberg, pour expliquer les moyens fondamentaux par lesquels toute organisation peut coordonner son travail. Donc, nous allons découvrir justement ces 5 mécanismes. D'accord? Alors, l'ajustement mutuel. Je m'ajuste à toi, tu t'ajustes à moi, tu t'adaptes, je m'adapte et on s'adapte. On s'ajuste par rapport à la situation, au contexte, aux personnes qui sont là. La supervision directe, donc quand je suis dans N1, je te supervise directement. Quand tu es en N1, tu me supervises directement. On supervise notre équipe, notre projet, toutes tes gestions au quotidien. La standardisation des procédés, tout le monde a le même rythme. Nous avons tous la même cadence, on travaille tous avec le même effort. Il n'y a pas de système de favoritisme. Celui-là peut rentrer quand il veut, l'autre non. Celui-là peut faire ce qu'il veut, l'autre non. Tant qu'il y a du favoritisme, ça peut créer des tensions, de l'électricité dans l'air et nous n'en avons pas besoin. La standardisation des produits, donc on fabrique le même produit par un travail à la chaîne, donc ça va être dans la continuité, donc ça c'est clair, la standardisation des qualifications. Quand on a besoin d'un chef de projet, il doit avoir telle et telle qualification, avec tel et tel diplôme, avec telle et telle année d'expérience, etc. Et donc c'est clair, c'est net, c'est transparent et c'est fonctionnel. On peut les considérer comme des éléments fondamentaux de la structure. Si nous suivons la vision, de Mintzberg, excusez-moi, si nous suivons la vision de Mintzberg, nous pourrions arriver justement au maintien de l'efficacité et de l'efficience, de la rentabilité de toutes les parties prenantes. Donc, par rapport à l'école de la contingence, chers étudiants, l'approche déjà contingente du management signifie quoi? Signifie que toute solution à un problème de gestion, ça dépend des personnes qui sont là, du contexte, de la situation. On ne peut agir de la même façon par rapport à tout le monde, mais il faut tout le temps déterminer les facteurs contingents qui vont nous donner quoi? Une capacité d'action selon la situation, tout simplement. Pour cette école, qu'est-ce qui nous commande? C'est beaucoup plus là où nous sommes, l'environnement, qui constitue le facteur qui va déterminer notre action. On ne peut pas agir selon ce que nous pensons. Ce n'est pas une pensée, la décision, c'est une étude, c'est une planification, c'est prendre en considération l'existant, c'est prendre en considération nos capacités, donc c'est de l'analyse, c'est une analyse micro et macroéconomique, c'est une analyse de compétences, c'est une analyse de nos ressources, et donc tous ces facteurs contingents qui ont un lien étroit avec ce que nous vivons, la situation dans laquelle nous sommes, les personnes avec qui nous sommes, c'est ce qui va donner un impact sur la structure de l'entreprise. Si nous prenons bien sûr justement en considération ces facteurs. Donc l'approche de Lawrence et Lorsch, nous allons la découvrir dans la future séance. C'était une courte vidéo, je sais, juste pour finaliser, on va dire, l'approche de la contingence.